Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun qui intervient depuis la salle des fêtes. Florian, on vous écoute. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, dans le 15e, mon arrondissement, nous avons la chance d'avoir un commissaire de police particulièrement formidable, le commissaire Vallot, que je veux remercier ici pour son action vigoureuse. C'est unanimement reconnu. Il est particulièrement réactif malgré toutes les difficultés, il met toute son énergie dans l'accomplissement de ses missions et en plus, il prend beaucoup de son temps pour faire de la pédagogie auprès des conseils de quartier et de la population. Mais malgré cette action vigoureuse, la réduction des effectifs de police, leur mobilisation sur les missions régaliennes depuis quelques années, leur mobilisation dans le cadre du plan Vigipirate rend nécessaire la mise en place d'une police municipale. Car il y a un besoin d'une police d'ultra-proximité, une division par arrondissement, des patrouilles du quart d'heure. C'est ce que nous allons mettre en place avec 3 missions. Sécurisation, sanctions aussi, car on constate beaucoup de désordre dans l'espace public, et bien sûr, pour que cela marche, toujours sur 2 jambes, une mission de prévention. Cela permettra donc à la police municipale, et dans mon arrondissement au commissaire Vallot, de se concentrer sur ces missions, les violences, les trafics de drogue, les crimes, etc. Notre police municipale sera formée, cela a été évoqué, de manière exemplaire. La ville de Paris a créé pour cela une école de formation spécifique, assurant la même formation que tout agent de police municipale en France. Et, en plus de la formation initiale, 4 modules spécifiques, assurés en lien avec des acteurs associatifs parisiens, seront développés. Formation aux gestes qui sauvent, au harcèlement de rue, contre les violences faites aux femmes et contre les LGBT-phobies. Et des formations complémentaires obligatoires sur la lutte contre les discriminations, la sensibilisation aux questions du handicap, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, à l'aide aux victimes, la prévention des risques, l'accompagnement des publics en grande précarité, etc. Ces formations constituent un véritable marqueur parisien et de gauche. Nous devons à la première police municipale de France une formation d'excellence et en lien avec les grands enjeux contemporains. L'action de la première police municipale de France se devra évidemment d'être exemplaire, mais aussi transparente. Alors un conseil d'éthique indépendant sera mis en place à l'automne, composé d'associations, de citoyens et d'élus. Il pourra faire l'objet de saisines de la part des Parisiennes et Parisiens en toute indépendance. Et puis, il y aura aussi la création d'un observatoire de la tranquillité publique dès l'automne prochain qui rendra accessibles toutes les données à la disposition des Parisiennes et des Parisiens en transparence, bilan de l'activité de verbalisation, secteur, etc. Là encore, c'est du pragmatisme. En mettant en place cette police municipale, nous ne transigeons sur aucune de nos valeurs, et bien au contraire. La sécurité est la première des libertés, et l'insécurité touche souvent les plus fragiles d'entre nous et les quartiers les plus populaires. En la matière, nous nous devons d'être pragmatiques et responsables et ne pas camper sur des positions de principe face à une situation qui a évolué. La police municipale contribue à l'ambition de construire une ville apaisée, tout à la fois ville-monde bien sûr, mais aussi ville du quart d'heure. Et je le disais déjà hier, nous étions nombreux à le dire à l'occasion de la communication sur la territorialisation. Si les habitantes et les habitants d'un quartier sentent qu'on prend soin d'eux, si les choses sont lisibles, et elles le seront pour rassurer certains intervenants et intervenantes, à échelle humaine, s'ils connaissent les agents de leur quartier, alors on peut légitimement nourrir l'espoir qu'à leur tour, ils prendront soin de leur ville, de leur quartier et que les incivilités diminueront. Merci beaucoup, Florian Sidbon.